Salut. Alors, comment dire, j'en ai ras la casquette d'Harry Potter. Voilà, du coup, je vais arrêter les vidéos Harry Potter. Je rigole pas. Je sais pas pourquoi, c'est pas drôle, mais Eva rigole pas, non. Attendez, je m'étouffe. Non, ça fait une semaine que je suis malade. Je n'en peux plus, moi, des tisanes de thym à un moment donné. Ouais, j'étais malade au Nouvel An. Je l'ai passé à regarder Madagascar dans mon lit, puis je pouvais plus respirer, j'étais genre... L'année commence bien, hein, au final. Bref, on est parti hors sujet. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'arrête les vidéos Harry Potter, voilà, et que, en gros, il y aura plus de vidéos Harry Potter sur cette chaîne, à part si vraiment je vais au parc Harry Potter aux États-Unis. Là, je vous ferai peut-être des vidéos Harry Potter, tu vois. Mais sinon, non, là, on a terminé. Maëva qui fait des vidéos Harry Potter, c'est fini, c'est la fin, on oublie. Enfin, après, il y a quand même, je crois, plus de 200 vidéos Harry Potter sur ma chaîne, donc il y a quand même des trucs à regarder si jamais vous voulez encore des vidéos Harry Potter. Donc ouais, j'arrête de faire les vidéos Harry Potter, mais je n'arrête pas de faire des vidéos sur YouTube. Genre, je vais continuer ma chaîne YouTube, mais juste, on parlera plus d'Harry Potter. En vrai, je sais pas, mais ma décision, elle doit vous choquer quand même. Mais il faut savoir que je réfléchis à arrêter les vidéos Harry Potter depuis plus d'1 an maintenant. Enfin non, 1 an en fait, parce qu'en janvier de l'année dernière, je m'étais dit « Ah, est-ce que je continue ?» Puis au final, j'avais continué. Mais toute l'année, là, 2022, j'avais réfléchi en fait à est-ce que je continue les vidéos Harry Potter. Et ouais, j'y ai réfléchi quand même pendant 1 an, donc c'est pas une décision que je prends sur un coup de tête. Voilà, soyez fiers de moi. J'y ai réfléchi. Et au final, c'est que je prends beaucoup moins de plaisir à faire des vidéos Harry Potter qu'il fut un temps, tu vois. Donc je me suis dit, arrêtons. Et donc on arrête. Yes. Et donc pendant toute l'année 2022, je me suis posé énormément de questions. Je me suis dit, mais si j'arrête les vidéos Harry Potter, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête totalement YouTube? Parce que je sais pas en fait si je fais d'autres vidéos, est-ce que ça vous intéresserait, tu vois? Donc je me suis posé énormément de questions, à savoir si j'arrêtais totalement YouTube. Et au final, non. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres vidéos, tu vois. Mais voilà. Et puis aussi, il faut quand même savoir que j'ai commencé à faire des vidéos Harry Potter, j'avais 15 ans. Voilà, donc j'en ai 21 maintenant, presque 22. Donc ça fait 6 ans que je fais des vidéos sur Harry Potter, presque chaque semaine. Enfin, au début, c'était pas toutes les semaines, mais maintenant, c'est toutes les semaines, tu vois. Donc, au bout d'un moment, je trouve que je tourne en rond. Et en même temps, il y a 7 livres et 8 films. Je vais pas pouvoir faire des vidéos là-dessus pendant 20 ans. Hein. À un moment donné, le truc, c'est fini. Stop, je vais pas pouvoir non plus continuer, mais c'est ça, je tourne en rond. Et en plus, vous me dites Maëva, tu fais toujours les mêmes vidéos. Je suis au courant, mais c'est que vous voulez que je fasse quoi? Ouais, c'est ça en fait, c'est un peu triste à dire, mais j'ai fait le tour des sujets dans Harry Potter, tu vois. J'ai parlé 1 million de fois des couples dans la saga, j'ai fait 1 million de fois des quiz sur internet. Au bout d'un moment, je pense que vous aussi, vous en avez marre de regarder ces vidéos, et donc changeons quoi. Ça va me faire bizarre quand même maintenant de me lever le matin et de tourner des vidéos, mais genre de plus parler d'Harry Potter. Et aussi, ma chaîne YouTube, ça fait quand même longtemps que je veux arrêter de faire des vidéos Harry Potter. Enfin, j'ai continué, j'adorais ça, tu vois, mais c'est avec les propos de J.K. Rowling, c'était compliqué quand même de continuer à faire des vidéos Harry Potter avec une autrice qui a des propos transphobes comme ça sur Twitter tous les 15 jours. Autant vous dire, puis même l'autre jour, qu'est-ce qu'elle nous a sorti encore? Attends, ça m'a saoulée, je me suis dit... Elle a dit en gros, elle considérait que toutes les personnes qui achetaient de la marchandise Harry Potter et des trucs comme ça, ils étaient d'accord avec elle. Alors que moi, ça fait des années que je me dis, non mais je suis fan d'Harry Potter, mais Harry Potter ça lui appartient plus, tu vois, genre c'est à nous les fans que ça appartient maintenant Harry Potter. Mais elle en fait, dans sa tête, pas du tout, tu vois. Du coup, oh, ça m'a saoulée quand j'ai vu ça sur Twitter, j'étais genre, oh... Ouais, en fait, c'est compliqué d'être fan d'Harry Potter aujourd'hui avec l'autrice qui est derrière les romans. Donc ouais, il y a aussi ce côté-là qui me pousse à arrêter de faire des vidéos Harry Potter, parce que je me sens de moins en moins à l'aise d'aimer la saga et d'acheter des objets Harry Potter. Ouais, puis aussi le fait d'acheter tous les objets Harry Potter, ça me saoule. Genre vraiment, je vais vous le dire, moi j'en ai marre. Je suis plus du tout dans cet aspect, je comprends les gens qui adorent leur collection, genre j'ai adoré avoir ma collection, je suis fan de ma collection, enfin, mais aujourd'hui, j'ai plus envie d'acheter 1 million d'objets Harry Potter, genre, je sais pas, je trouve ça fait trop, c'est trop quoi. Puis même, je reçois énormément d'objets Harry Potter et, enfin, je sais pas, j'ai envie d'arrêter tout ça. Et même, je trouve j'ai trop de trucs dans ma collection et j'aime pas avoir ce... Genre, il y a trop de trucs quoi, je respire plus. Je pense que vous me comprenez. En fait, c'est juste, ouais, j'ai changé, j'ai plus envie d'avoir tous ces objets-là dans ma vie, j'ai pas envie d'acheter 1 million d'objets dès que je vais quelque part et qu'il y a un truc Harry Potter. Mais à une époque, ma collection, je l'adorais, tu vois, et elle me rendait vraiment heureuse, enfin, est-ce que j'étais heureuse à cette époque-là? On en parlera la semaine prochaine dans une vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que j'étais contente quand je voyais ma collection, tu vois. Et là, aujourd'hui, je suis plus contente en la voyant parce que j'ai changé et que cette collection, en fait, c'est plus moi. Je sais pas si vous me comprendrez, mais en gros, j'aime plus genre l'aspect, tous les objets Harry Potter et tout. Mais j'adore les livres, par contre, là, ils sont jolis. Ouais. Bref, aujourd'hui, je pense que vous avez compris, je suis moins fan d'Harry Potter. Mais c'est pas grave, tu vois, parce que c'est normal, j'ai grandi, et c'est normal, en gros, quand t'as 14, 15 ans, 13 ans, d'être fan de quelque chose comme ça. Par exemple, t'es fan d'une célébrité, moi, à cette époque-là, j'étais fan d'Emma Watson. C'est normal d'être fan de quelque chose, mais énormément, parce que t'en as besoin à cet âge-là pour se construire. Mais là, aujourd'hui, j'en ai plus besoin, parce que j'ai 21 ans quand même, les gars. C'est bon. En gros, vous m'avez compris, c'est normal, quand t'es adolescent, au début de l'adolescence, d'être fan comme ça, en fait, de quelque chose, d'un univers, et de vouloir s'évader, par exemple, avec Harry Potter.
Potter, mais après en grandissant on en a de moins en moins besoin, et c'est normal du coup qu'aujourd'hui je sois moins fan, et que j'en ai moins besoin dans ma vie, et aussi il faut savoir qu'aujourd'hui je suis ravie de vous annoncer que je suis heureuse. Ouais, trop bien. Non mais oui, c'est important de le dire, parce qu'en gros moi, j'aimais Harry Potter, et c'était mon petit truc où je pouvais m'évader, mais c'est que j'ai jamais été très heureuse dans ma vie, tu vois. Enfin, depuis mes 6 ans, donc avant j'étais quand même heureuse. Mais bon, on en parle la semaine prochaine dans une vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais été trop heureuse dans ma vie, et Harry Potter ça m'a sauvée, puisque c'était là pour moi, je pouvais m'évader avec les films et les livres, je pouvais aller à Poudlard en lisant les livres, c'était trop cool, il y avait Hermione qui était trop belle. Et du coup, ouais, j'en avais besoin dans cette période-là de ma vie où vraiment rien n'allait, et que je comprenais pas pourquoi j'allais mal et tout. Ça me permettait vraiment de m'évader. Mais aujourd'hui, vu que je sais pourquoi j'étais si mal, et que j'ai pu travailler dessus pendant là, ça fait 1 an que que j'allais voir la psy et que je faisais de l'hypnose, et aujourd'hui je me sens vraiment heureuse. Genre c'est bizarre, t'es là, je suis heureuse quoi. C'est bizarre comme sensation. Mais du coup, ce que je veux dire, c'est que je n'en ai plus besoin du coup de Harry Potter. Aussi, ça me rappelle peut-être un peu trop ces moments où j'étais tellement mal à Harry Potter. Donc c'est peut-être pas une bonne idée aussi non plus de rester tout le temps dedans. Mais ouais, Harry Potter, ça m'a tellement aidée. C'était trop bien. Je me souviens, dès que j'ouvrais les livres, genre au collège, j'allais dans la bibliothèque et il y avait Harry Potter 3. Et au début d'Harry Potter 3, il y a un moment que j'aime trop, c'est quand Harry, Ron et Hermione, ils sont au chemin de traverse, et que Ron, il a eu une nouvelle baguette, que Hermione, elle va voir Patenron, et que ils sont chez Florian Fortaro, mais qui mange une glace. Et ce petit moment, en fait, pendant le collège, dès que j'avais 1 heure d'études, j'allais le lire dans la bibliothèque. Et je sais pas, ce moment, je sais pas si... il a permis à mes journées d'être moins dures au collège. Et ouais, c'est ça, je pourrais jamais assez remercier Harry Potter, parce que ça a été là dans ma vie, mais tellement longtemps. Mais ça veut pas dire non plus que c'est obligé d'être dans ma vie pendant toute ma vie. Enfin, vous m'avez compris. Ah, quand je repense à ces petits moments, mais ouais, ce passage d'Harry Potter. Mais tu vois, ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit passage, il m'a vraiment beaucoup aidé dans les Harry Potter. Mais l'autre jour, quand j'ai tourné ma vidéo, je lis tous les Harry Potter sans m'arrêter, je me suis rendu compte que j'en avais pas du tout besoin, et que ce petit passage, aujourd'hui, il avait plus du tout la même signification pour moi. Et quand je me suis rendu compte de ça, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté cette vidéo et que j'ai pas continué jusqu'au tome 7. C'est que je me suis dit, est-ce que aujourd'hui j'ai vraiment besoin d'Harry Potter? Je me suis posé plein de questions, parce que ce petit moment qui me rendait tellement heureuse à un moment donné, là, ça me faisait rien, quoi. Maïva, tu vas me faire pleurer. Merci Harry Potter, franchement, de m'avoir aidé comme ça. Mais aujourd'hui, on tourne la page, les gars. Mais après, tu vois, je pense que j'aimerais toujours Harry Potter. Ça aura toujours une place spéciale dans mon cœur, et je serai toujours contente, tu vois, de voir un magasin Harry Potter. Et aussi Poudlard, je pense que ça sera toujours ma maison. Je sais pas, si un jour je retourne au studio Harry Potter, je sais que je serai contente. Enfin, genre, je sais pas, ça veut pas dire que je suis plus fan d'Harry Potter, c'est juste que je suis moins fan, tu vois, mais je serai toujours contente de voir des choses d'Harry Potter. Et puis même aussi l'aspect travail, parce qu'aujourd'hui YouTube, c'est mon travail, tu vois, je suis assez contente. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aspect travail, ça empiète aussi beaucoup sur l'aspect passion d'Harry Potter, parce que tu vois, chaque semaine, je fais des vidéos sur Harry Potter, et des fois, en fait, c'est normal d'être moins fan dans des moments, ça va, ça vient, en fait, quand on aime Harry Potter, on n'aime pas toujours Harry Potter à 100%, et je pense que vous, c'est la même chose, donc vous me comprenez quand je dis ça. Et des fois, c'est pas que j'avais pas envie de tourner mes vidéos Harry Potter, mais c'est juste que j'étais moins fan, du coup, j'avais plus de mal à parler de la saga, et je me sentais pas assez libre, tu vois, pour faire d'autres sortes de vidéos. Donc ouais, l'aspect travail empiète aussi beaucoup sur cet aspect-là, et j'ai pas envie, en fait, que l'aspect YouTube, ça me dégomme mon aspect passion, et que je sois plus du tout fan d'Harry Potter, donc je pense que c'est le bon moment pour arrêter mes vidéos Harry Potter, parce que j'ai pas envie non plus de ne plus être fan d'Harry Potter. Et je tiens à vous dire aussi, c'est que je suis pas triste d'arrêter les vidéos Harry Potter. Mais en fait, je pense que je suis plus contente qu'autre chose quand je repense à toutes les expériences que j'ai vécues grâce à ma chaîne YouTube, toutes les rencontres, toutes les vidéos que j'ai faites, les voyages et tout. Ouais, c'est ça, j'ai pas envie d'être triste et de me dire « Ah, c'est une page qui se tourne ». Non, c'est cool, on va faire plein de nouveaux trucs, on va s'éclater tous ensemble. Enfin, j'espère que vous allez rester, les gars, quand même, parce que moi, je vous aime bien. Et d'ailleurs, je parlais beaucoup de moi, là, mais je pense que vous aussi, vous ressentez les mêmes choses que moi vis-à-vis d'Harry Potter. Et comment je sais ça, les amis? Eh bien, c'est tout simplement parce que déjà sur TikTok, j'ai 1 million de commentaires, enfin, pas 1 million, tu vois, mais qui me disent que « Ah, mais je te connais, je te suivais quand j'étais ado et tout. » Et genre, vous êtes tous à me dire que vous me suiviez à une époque, mais qu'aujourd'hui, vous ne me suivez pas, et je le sais aussi, je fais beaucoup moins de vues sur mes vidéos. Donc je sais que vous aussi, vous êtes passé à autre chose, et que vous aimez moins Harry Potter qu'à une époque. Peut-être que vous aussi, ça restera toujours dans votre cœur, mais vous aussi, je sais que vous avez tourné la page, donc ça sert à rien d'être fâché contre moi, parce que vous aussi. C'est juste que vous aussi, vous grandissez, vous avez moins besoin d'Harry Potter, et je suis contente de me dire que j'ai été là avec mes vidéos pendant la période où vous avez aimé Harry Potter et où vous avez eu besoin de cette saga. Maintenant, passons à la grande question de cette vidéo, qui est qu'est-ce que nous allons faire maintenant sur cette chaîne YouTube? Plein de choses, les gars. Donc déjà, on va parler de livres sur cette chaîne YouTube, parce qu'en ce moment, j'adore lire, donc ça va partir un petit peu sur des vibes booktube, tu vois. J'adore booktube, je regarde que des booktubers en fait en ce moment. Mais anglais, parce qu'en français, j'en trouve pas. Si vous avez des conseils à me donner, je prends, hein, parce que les booktubers en France, je ne les trouve pas.
Voilà. Bref, je regarde que ça sur YouTube en ce moment et j'adore les livres, donc on va parler de livres sur cette chaîne YouTube. Après, moi, il faut savoir que je lis lentement, donc je ne vais pas lire 20 livres par mois, tu vois. Donc les vidéos livres, il y en aura pas non plus énormément, étant donné que je lis 4, 5 max livres par mois, donc il y aura pas énormément de vidéos sur les livres, mais il y en aura quand même quelques-unes, puisque j'adore ça. Je vous parlerai de mes petites lectures du moment, on va faire des vidéos sympas, mes livres préférés, tout ça, on va s'amuser. Aussi, je vais vous emmener avec moi quand je partirai en voyage, on va faire des petits vlogs sympa, parce que j'aime bien partir en voyage toute seule, et du coup je me dis si j'ai ma caméra, je serai moins seule. Aussi j'ai envie de faire des vidéos sur la santé mentale, puisque j'ai eu beaucoup de mal avec la mienne, et je me dis en fait aujourd'hui, si je peux avec mon expérience aider certains d'entre vous, ça serait cool. Donc j'ai envie de vous aider, je sais pas, si vous traversez les mêmes épreuves que j'ai traversées, je me dis que je peux peut-être vous aider un petit peu avec mon expérience. Donc voilà, je vais faire des vidéos là-dessus pour que peut-être qu'on se sente tous un petit peu mieux dans notre petite vie sur cette petite planète. Je veux aussi faire des vidéos sur le dessin, parce que attendez les gars, je dessinais trop bien à une époque, j'ai arrêté de dessiner depuis genre 3 ans, maintenant je dessine comme une merde, c'est un désastre, hein. Je ne peux plus rien dessiner, donc j'ai envie de m'y remettre, parce que c'est ridicule quoi. Donc on va faire des petites vidéos dessin pour que je me remette au dessin, et je sais pas si ça pourrait vous intéresser, mais j'ai aussi envie de faire des vidéos sur l'argentique, mon appareil photo argentique et mes photos, parce que je débute, et je sais pas, peut-être que vous aussi vous débutez en argentique, ou peut-être que vous êtes des pros, tu vois, mais peut-être que ça peut vous aider aussi à débuter, à vous lancer et tout, parce que mes photos elles sont jolies, hein. Je veux pas me jeter des fleurs, hein, mais elles sont pas mal. Donc j'aimerais bien faire des petites vidéos là-dessus, vous montrer mes petites photos, vous donner mes petits conseils de comment j'ai débuté et tout. Donc je sais pas du tout si ça pourrait vous intéresser, ça par exemple. Déjà là ça fait beaucoup de petites idées je trouve, donc je vais pas non plus tout vous révéler aujourd'hui, on va laisser le temps passer et vous allez voir les petites vidéos qui viendront, et j'espère vraiment que vous allez rester avec moi pour mes nouvelles aventures. En vrai je me dis aussi, si un jour j'ai envie de prendre ma caméra et de me poser et de papoter avec vous, je le ferai. Je veux pas m'imposer aussi des rythmes de vidéos toutes les semaines, faut que je poste, même si après j'aime bien poster toutes les semaines parce que j'ai mon petit rythme de vie, tu vois. Mais je me dis, si une semaine je poste pas de vidéo, c'est pas grave, si une semaine j'en poste 4, c'est pas grave non plus. J'ai pas envie d'avoir un rythme, donc ouais, j'arrêterai de poster les vidéos le samedi matin. Je sais pas quand je les posterai, mais peut-être qu'elles viendront comme ça, par surprise. Ah, j'ai trop hâte de m'y mettre et j'espère vraiment que ça vous plaira à vous aussi. Et d'ailleurs, oui, si vous voulez continuer de m'entendre parler d'Harry Potter, parce qu'au final j'aime quand même beaucoup cette saga, mais c'est juste que je veux arrêter de faire des vidéos dessus, avec le youtubeur Harry Potter Ben HPTS, nous allons lancer un podcast Harry Potter, Confession entre Potterhead, donc vous allez pouvoir nous écouter parler de notre saga préférée. On va papoter, c'est cocooning, c'est super cool. On a enregistré les 3 premiers épisodes il y a 1 mois il me semble, et donc normalement le premier épisode sort le dimanche, le lendemain que cette vidéo sort. Je vous mettrai les liens dans la description. Ça va être trop cool, vraiment j'ai fait le montage du premier épisode, c'est trop cool, j'aime beaucoup nous écouter, c'est bizarre, mais c'est vraiment sympa et j'adore l'aspect podcast, moi qui en écoute beaucoup maintenant. Donc voilà, j'ai trop hâte aussi de cette petite aventure avec Ben, ça va être trop cool et on s'éclate à les faire ces petits podcasts, donc j'espère que ça vous plaira. Donc ouais, dans la description vous avez le lien, ça sort normalement le lendemain de cette vidéo, et je veux pas non plus vous spoiler un peu ce qu'on va faire, mais peut-être que dans le 2e épisode du podcast, on a un invité, la voix française d'Harry Potter. On l'a vraiment vu et il est vraiment trop cool, vraiment sympa. C'était trop sympa à enregistrer avec lui, il était vraiment trop sympa. Si vous voulez continuer de m'entendre parler d'Harry Potter, parce que ça va vous manquer sur ma chaîne YouTube, il y a le podcast. Et aussi, là c'est la dernière fois que je tourne dans ce décor. Donc voilà, moi j'espère sincèrement que vous allez rester avec moi pour la suite, pour ce qu'on va faire après Harry Potter et ce qu'on va faire cette année. J'espère que vous allez rester avec moi. Sinon, bonne continuation à vous. J'ai trop hâte de me mettre à faire toutes ces vidéos. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo qui va peut-être pas être si fun. Je vous dis à la semaine prochaine et puis bisous.